Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Promenons-nous dans les bois, c'est un concept qui fédère le Pays de Bitche autour de ses forêts. On fait le point tout à l'heure avec 3 invités qui vont me rejoindre sur ce plateau. Avec Sandrine, on parlera des sujets qui font le buzz sur Internet. Coucou Sandrine. Coucou. Et puis pour le moment, on va au centre-ville de Sarreguemines. Entre le casino et l'hôtel de ville, il y a la passerelle piétonne. Mais aujourd'hui, elle est fermée. Thomas va tout nous expliquer. Bonjour Thomas, ça va? Tu n'as pas trop le vertige? Salut Julia, alors non pas le vertige, moi je suis bien là debout sur la passerelle, mais c'est vrai que question vertige ou impression du vide, il vaut mieux pas en avoir quand on travaille sur la passerelle pour aller vérifier la passerelle quand on est tout en haut. La vue est belle, mais ça reste quand même une belle hauteur. Pourquoi la passerelle est fermée? Là, je suis dessus parce qu'il faut vérifier que tout est bien serré au niveau des boulons. Donc, il vérifie à chaque liaison entre les câbles que tous les écrous sont correctement serrés. Ça prendra une journée. Donc, théoriquement, la passerelle devrait réouvrir ce soir. Et je pense que les Sarregueminois seront contents de l'avoir réouverte, puisque depuis que nous, on est là sur la passerelle, les gens voient qu'on a pu accéder à la passerelle, donc cherchent à passer malgré les barrières, malgré les panneaux d'interdiction, ce qui montre que cette passerelle est bien rentrée dans les us des Sarregueminois, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir lors de sa construction. Merci Thomas et merci à Uranie pour les images. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu polémique. C'était René Ludwig qui avait été l'instigateur de cette passerelle, l'ancien maire de Sarreguemines. Et cette passerelle prendra d'ailleurs son nom, baptême officiel, le 23 novembre. Et ça sera en même temps que les premières lumières de Noël. On fait maintenant un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Ça passe pour Hugo Schott au tournoi futur de Sarreguemines. Le Sarregueminois l'a emporté 6-3, 6-4 face à Dan Haded. Il entre aussi en compétition en double cet après-midi sur les cours de la Blise. Un BTS électrotechnique transfrontalier au lycée Henri Nominé. Cette formation impulsée par la région Grand Est et soutenue par l'Éducation nationale a ouvert 6 places aux étudiants cette année. Les cours théoriques se font au lycée, la pratique se fait en entreprise en Allemagne. Une formule qui permet à 80% des apprentis de trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation. Travaux de voirie à Neunkirch. Les anciens locaux des arboriculteurs ont été démolis cet été. Aujourd'hui, les travaux continuent. La ville souhaite aménager un nouvel accès routier entre la rue des Romains et la rue Foch pour un coût d'environ 280 000 €. La fin du chantier est prévue début 2019. Un chantier qui donne le vertige, la flèche nord de l'église de Sarralbe fait l'objet de toutes les attentions. Il aura fallu 1 mois et demi pour installer l'impressionnante échafaudage, réfection de la charpente, remplacement de certaines pierres de taille et consolidation de l'édifice pour un coût de 450 000 €. L'occasion aussi de rénover les cadrans d'horloge. Le chantier devrait durer jusqu'au début du mois de décembre. Aux petits soins plus près de chez vous, c'est un phénomène en plein développement. Les instituts de beauté fleurissent dans les villages. À Blize-et-Bersin, Christelle Kyle reçoit sa clientèle à son domicile. Un bon compromis pour concilier vie professionnelle et vie de famille. Avantage aussi pour la clientèle qui vient se faire chouchouter comme à la maison. L'Aglo booste le très haut débit. Et côté météo, Sandrine, on continue dans la lancée, froid mais beau? Alors, on continue dans la lancée, mais on fait encore mieux parce qu'il fera beau, mais même chaud parce qu'on va retrouver des températures plus estivales pour demain. Super, ça grimpe un petit peu, vous allez le voir tout de suite dans les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on
repart un peu en été. Le risque de gel localisé disparaît avec des minimales comprises entre 2 et 8 degrés. Sans un nuage à l'horizon, le soleil brille du matin jusqu'au soir dans un ciel d'un bleu limpide. Dans une ambiance plaisante, les températures atteignent 22 à 25 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 27 septembre et nous fêtons les Vincent. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 19h18. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Apprentissage sans frontières. Se former à un métier en alternance en France et en Allemagne, c'est possible grâce à l'apprentissage et notamment au CFA Henri Nominé qui a présenté hier à Sarreguemines son BTS électrotechnique en alternance et transfrontalier. Reportage de Thomas Drouin. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et pour 5 apprentis du CFA Henri Nominé, ce chemin les a menés de l'autre côté de la frontière, grâce au BTS électrotechnique en apprentissage. C'est le cas de Tristan qui, depuis la rentrée, alterne entre une semaine au lycée et une semaine dans l'entreprise Aguerre. J'arrive le matin à 6h, je fais pause de matin. On travaille, les maîtres de stage nous expliquent qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. En ce moment, je fais tout ce qui est métal, travail de la pièce, percer, limer et tout. Ce sont les possibilités d'embauche de l'autre côté de la frontière qui l'ont convaincu d'intégrer cette formation. Une filière mise en place de manière très efficace en 3 mois. C'est le BTS classique, traditionnel, électrotechnique français. Celui-là, il existe donc depuis maintenant belle lurette. Il a été rénové, c'est le même examen. Donc la petite différence, donc en accord avec les entreprises allemandes qui le souhaitent, on a introduit donc de la technologie en langue donc allemande et de l'automatisme, de façon à ce que les élèves puissent se présenter à un diplôme qui serait à peu près équivalent en Allemagne, aboutissant ainsi à une double diplomation. Hier, le lycée accueillait dans ses murs les différents acteurs de cette formation. Aux côtés du lycée, on retrouve aussi le pôle formation des industries technologiques de l'UIMM. La marque de fabrique, j'allais dire, de ce projet-là, c'est que tous les acteurs s'y sont vraiment investis, ont mis tout ce qu'il fallait en termes d'efforts, en termes d'implication pour que ça puisse se réaliser dans des délais qui ont été très courts et que ça puisse se traduire aujourd'hui par le démarrage de 5 apprentis. De leur côté, les entreprises allemandes sont heureuses de pouvoir accéder à des apprentis français. Au cours de cette journée d'ouverture, des échanges d'expériences ont d'ailleurs eu lieu, notamment grâce à la présence de Michelin, pour qui ce type de formation transfrontalière n'est pas une nouveauté. Apprendre à connaître les enseignants de la formation était aussi important pour les entreprises. Ça m'a beaucoup plu lors de ce jour d'ouverture de la formation que l'on puisse rencontrer les professeurs. C'est avec eux que l'on va beaucoup travailler. À l'avenir, ils seront nos interlocuteurs privilégiés. C'est toujours un avantage de connaître personnellement les personnes et pas uniquement par téléphone. Ça met de l'huile dans les rouages. Les 5 apprentis transfrontaliers devraient être bientôt 6 et le CFA peut en accueillir jusqu'à 14. Des pionniers qui ouvrent la voie d'une formation ouvrant de nombreuses perspectives professionnelles. Je vous propose à présent de prendre de la hauteur. Intéressons-nous aux travaux qui se déroulent actuellement à Sarralbe, à l'église Saint-Martin. Ils concernent la flèche nord et se déroulent de bas en haut, c'est-à-dire jusqu'au coq, situé à 70 mètres de haut. Guillaume Dumonteil a voulu nous prouver qu'il n'a pas le vertige. Il a rassemblé tout son courage pour monter au niveau du point culminant. Précisons quand même, il a été bien aidé par ses interlocuteurs qui l'ont aidé à hisser son matériel et donc un grand merci à eux. Mais revenons à ces travaux, en quoi consiste-t-il et comment se déroule-t-il? Explication dans ce reportage. L'église Saint-Martin a 111 ans et si le temps donne de l'importance aux éléments patrimoniaux, il les détériore aussi.
Il devenait ainsi urgent d'apporter des réparations à la Flèche Nord qui souffrait à différents endroits. La charpente elle-même était pourrie. Tout ce qui est pierre de taille, le jointage des pierres de taille en l'occurrence, au fur et à mesure du temps se sont délités et donc il va falloir rejointer l'ensemble des pierres de taille et remplacer certains éléments en pierre de taille en les resculptant à l'identique bien évidemment. La vie de l'église Saint-Martin n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a connu plusieurs coups de foudre, notamment un en 1954 qui a eu raison de l'existence de la Flèche Nord et nécessité sa reconstruction. Elle a depuis subi quelques opérations de réparation d'ardoises, détachées par des tempêtes, mais c'est la première fois depuis 1954 que la Flèche Nord subit de si importants travaux, nécessitant la pose d'un échafaudage pharaonique. Il a été installé en 1 mois et demi. Il y a 8 ans, le même procédé a été utilisé pour remettre à neuf la flèche sud. C'est la même opération qu'on est en train de faire sur le clocher nord, c'est-à-dire donc le remplacement de tout ce qui est zinguerie, remplacement d'ardoises, remplacement d'une partie des chevrons qui sont pourris, remplacement du voligeage et remplacement donc de tout ce qui est outeau, tout ce qui est en zinguerie. Profitant de la présence de l'échafaudage, des travaux annexes sont réalisés, comme la rénovation des 2 cadrans d'horloge, le remplacement du câble conducteur du paratonnerre ou celui des anciens abassons en tôle. Ces travaux de réfection d'envergure ont bien évidemment un coût, dont le montant prévisionnel s'élève à 450 000 € TTC. La mairie finance plus de la moitié du chantier, mais elle a obtenu de l'aide de la part de la région Grand Est, de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et de la Fondation du patrimoine. Les travaux doivent s'achever au début du mois de décembre. Exemple de petite entreprise en milieu rural, on en retrouve à Rèche, à Neufgrange ou encore à Blize-et-Bersin. Un certain nombre d'instituts de beauté ont décidé de s'installer dans les villages plutôt qu'en ville. C'est le cas de celui de Christelle Kyle où Guillaume Dumonteil est allé. Quand on traverse Blize-et-Bersin, impossible de ne pas remarquer cet institut de beauté. Dans ce village, comme dans d'autres communes rurales, les commerces et les services ne sont pas légion. Celui-ci est signalé par un panneau rose particulièrement visible. De prime abord, on peut se demander pourquoi avoir décidé de s'installer ici et non en ville où les clientes seraient naturellement plus nombreuses. Je me suis installée ici il y a 13 ans maintenant, avant tout pour des raisons personnelles, pour la garde de mon fils et également pour des raisons financières, parce qu'en ville, les loyers sont chers. Ici, Christelle est chez elle. Elle travaille dans son domicile et sur rendez-vous, ce qui lui permet d'adapter ses horaires à sa convenance. Ses clientes également semblent y trouver leur compte. Je suis sur le chemin de certains villages. Mes clientes n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Sarreguemines. C'est plus avantageux pour elles de venir ici parce qu'elles ont le parking gratuit. Et puis en ville, très souvent, l'ambiance des instituts est plus impersonnelle. Ici, c'est plus cocooning et plus familial. Parfois même, Christelle et ses clientes deviennent des amies, un service supplémentaire à la gamme qu'elle propose à toutes, à savoir les épilations, les soins du visage, l'extension de cils, la beauté des pieds, le maquillage permanent ou encore le soin et la beauté des ongles. Sandrine, aujourd'hui, pas de question du jour, mais on va revenir sur plusieurs sujets. À commencer par notre reportage Sport Découverte qui a été posté hier sur la page Facebook de Mosaïque. Tout à fait, alors c'est un sujet sur la pratique du self-défense qui a intéressé plusieurs de nos internautes qui nous ont demandé d'ailleurs des renseignements supplémentaires sur l'association. Alors pour vous répondre, elle s'appelle Wing Chun et les cours ont lieu aux 5 rues de Gerbévillers à Sarreguemines les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h. Alors pour l'instant dans le club ils sont une petite dizaine, mais suite aux nombreuses demandes, à Sanuran, l'instructeur de self-défense envisage d'ouvrir un nouveau créneau horaire, donc les mêmes jours, à la suite du premier cours, donc de 20h à 21h30. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook du club qui s'appelle Budo System Défense Wing Chun Sarreguemines 57. Et puis il y a un autre sujet qui a particulièrement intéressé nos internautes, c'est le reportage qu'on a réalisé le jour de la rentrée scolaire, début septembre donc, et c'était sur la nouvelle école Ecréadis. Tout à fait, alors c'est une vidéo qui a été partagée plus de 1800 fois et vue plus de 113 000 fois, c'est un score énorme pour nos vidéos Facebook et elle a engendré également une centaine de commentaires. Alors dans le sujet il était question de présenter la nouvelle école Ecréadis le jour de la rentrée
rentrée scolaire. Alors c'est une école qui a pour but d'aider et d'accompagner au mieux les enfants en situation de troubles des apprentissages, donc dyslexie, dyspraxie, hyperactifs ou alors intellectuellement précoces. Donc j'ai pu m'entretenir ce matin avec la directrice au téléphone qui me disait que depuis l'ouverture, elle n'a eu que des retours positifs, autant des parents que justement des élèves qui y sont. Et elle a même pu me dire que certains changements étaient déjà visibles dans les comportements des enfants, donc tout est vraiment très positif. Pour l'instant, ils ne sont que 6 à profiter de cette école, mais il y a une nouvelle demande qui est une potentielle nouvelle demande qui est en attente. Mais sachez que l'école peut encore accueillir des élèves, donc n'hésitez pas à faire la demande. Dans les commentaires de la vidéo, la question du coût de cette école était souvent évoquée. Certains parlaient de plus de 10 000 euros de frais d'inscription, ce qui est faux. Alors en réalité, il s'élève actuellement à 550 euros par mois sur 12 mois. Mais les membres de l'association travaillent dur en ce moment justement pour essayer de faire baisser ces frais pour la rentrée prochaine. Alors cela va se traduire par des opérations qui vont être mises en place très prochainement, mais également par des dons. Alors une cagnotte est déjà en place sur la page Facebook de l'association Ecréadis. Vous pouvez effectuer votre don en cliquant simplement sur le bouton faire un don qui se situe en haut de la page Facebook ou alors par courrier à l'adresse Ecréadis, 26 rue Jacques Roth, 57 200 Sarreguemines. Alors si vous avez encore besoin de plus d'informations, sachez que cette école a également un site internet qui est www.ecreadis.fr, mais vous pouvez également retrouver tous les renseignements ou contacter l'école via aussi leur page Facebook. Merci Sandrine. Avec plaisir. C'est un joli record et ça fait plaisir quand on est suivi comme ça aussi sur Internet. Bon allez, on fait une très courte pause. On se retrouve dans un instant sur le thème Promenons-nous dans les bois avec 3 actrices de cette opération qui se déroule jusqu'au 20 octobre dans le Pays de Bitche. A tout de suite. Pour s'équiper en poêle et cheminée, la solution c'est Berg, l'esprit du feu. Rencontrez un installateur qualifié et expérimenté et faites confiance à notre équipe de pros. Berg, l'esprit du feu, vous accueille au centre-ville de Sarreguemines. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté. Mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. De la nature maintenant avec nos 3 invités. Catherine Berthold, vous êtes chargée de mission à l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Sandrine Vogel, vous êtes responsable du moulin d'Eschwiller. Et Marie Berenzung, vous êtes la directrice de la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Bonjour à toutes les 3 et merci de participer à cette émission. La nature est au cœur de vos préoccupations au point de vous être alliés avec aussi d'autres partenaires, dont l'université de Lorraine notamment, pour organiser Promenons-nous dans les bois. D'où est venue l'idée ? Alors l'idée, elle est apparue par l'Observatoire Homme-Milieu, dont bénéficie le Pays de Bitche, qui nous a mis en relation avec donc l'Université de Lorraine, qui souhaitait faire donc des escales des sciences et organiser des expositions au Pays de Bitche. Ça a donc été l'occasion d'une première rencontre où très vite on s'est dit qu'on ne souhaitait pas uniquement mettre en place des expositions, mais prendre aussi ces expositions-là comme prétexte, même comme moyen pour fédérer aussi bien des actions qui existent sur le territoire que de créer d'autres actions autour de la thématique de la forêt. Donc le concept, c'est un festival ? C'est presque ça, oui. Donc c'est
à l'origine donc 2 expositions, une qui est à la médiathèque qui s'appelle donc La forêt en mouvement, et normalement elle est associée donc à celle du Moulin des Schwiler. Voilà, ça des boîtes. Et donc pour rassembler ces 2 expositions, effectivement, on a aussi demandé au Moulin, et très vite aussi, il nous paraissait évident de travailler avec le parc naturel régional des Vosges du Nord. Bien sûr, oui. Voilà. Et puis le bois, la forêt, c'est un peu le symbole du Pays de Bitche, donc du coup ça permettait de bien fédérer. Alors promenons-nous dans les bois, ça regroupe une vingtaine d'événements. Du coup forcément on va pas pouvoir les citer tous, les détailler tous, mais Sandrine Vogel, parlez-nous par exemple de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on va voir encore au Moulin des Schwiler. Alors au Moulin des Schwiler, on a pu faire une balade nature déjà, mais ce qui est vraiment à venir voir, c'est justement l'exposition Ça déboîte, qui est présentée dans un cadre qui s'y prête parfaitement, parce que c'est justement dans notre musée Siri. Donc en plus de l'exposition, on peut voir les grandes scies qui peuvent être actionnées, et donc là le public est invité à découvrir vraiment le bois matériau. Il y a aussi ateliers, spectacles, fête de la pomme. Alors oui, après ça c'est sur la fin de la période, on va avoir la fête de la pomme, on est en automne, c'est vraiment le grand temps fort au niveau des vergers. Donc le 14 octobre ce sera la fête de la pomme sur le site du Moulin des Schwiler, et à ce moment-là, toujours en partenariat comme tout ce programme a été fait dans cet esprit-là avec tous les acteurs locaux du territoire, avec la médiathèque et la bibliothèque de Épin. Nous accueillerons donc un spectacle et un atelier de fabrication de marionnettes en bois naturellement. Évidemment. Marie Berensong, au niveau de la médiathèque, il y a pas mal de rendez-vous aussi qui sont co-organisés. Alors il y a quoi? Expo, conférences Alors bon, l'exposition, on l'accueille jusqu'au 8 octobre. On a actuellement énormément de classes qui viennent la visiter encore ce matin même. Et sinon, effectivement, on a organisé avec l'Observatoire Homme-Milieu et la bibliothèque de Val-d'Ouz donc une rencontre autour des forêts de Pays de Bitche avec Xavier Rochel, qui est géographe historien et qui nous a présenté à partir de cartographie effectivement l'histoire, mais plus la géographie de ces forêts. Et on avait une rencontre très belle, et bon, elle était complète, donc il n'y a pas de regret à avoir, mais c'était vraiment magnifique. Donc c'est un comédien, performeur, danseur qui est originaire de Bitche, qui s'appelle Yannick Unfricht, qui nous a lu en haut du Falkenstein l'arbre de Grey Hall, et c'était un moment un peu une parenthèse et hors du temps, c'était absolument très beau. Mais là, à venir, il y a effectivement un partenariat, donc toujours avec l'Observatoire Milieu et le lycée de Bitche, d'une projection, donc le Monde secret des arbres au lycée Tessier. On est le 5 octobre à 20h. D'accord, donc ouvert à tous, c'est pas réservé aux lycéens, loin de là. Non du tout, et les réservations par contre, c'est un peu une problématique dans les milieux scolaires actuellement, c'est qu'il faut réserver parce qu'il faut signifier sa présence dans l'établissement, et ça les réservations se font à la médiathèque, et c'est donc 2 chercheurs de l'INRA qui seront présents pour cette projection débat sur ce sujet qui effectivement est somme toute assez d'actualité, de comment communiquent les arbres entre eux ou pas, mais on dirait comment ils communiquent. Voilà. D'accord, donc il faut venir voir pour découvrir tout ça. La MEM aussi, alors on connaît bien la MEM notamment pour l'opération de ferme en ferme qui se déroule d'ailleurs ce week-end. Tout à fait. On connaît bien la MEM aussi pour ses marchés paysans, et d'ailleurs justement celui de Bitche cette fois-ci s'inscrit dans Promenons-nous dans les bois. C'est le 7 octobre. Oui, tout à fait. En fait, donc la MEM
s'est intégré dans ce projet via ce marché paysan et aussi via un concours photo qui a été lancé depuis le mois d'avril et qui s'est arrêté au 1er septembre. Et donc les remises des prix auront lieu le jour du marché et une exposition des 10 meilleures photos sélectionnées par le jury seront aussi exposées lors du marché dans le jardin pour la paix. Et donc nous, pour renforcer un petit peu ce lien avec Promenons-nous dans les bois, on a essayé de ramener d'autres animations complémentaires sur le marché paysan qui reste toujours avec la thématique principale sur le mouton et la transhumance. Mais là, on accueille des artisans sur le thème du bois, on a des arboriculteurs qui vont venir parler des vergers, on a une personne qui travaille sur les abeilles et donc la pollinisation au niveau des arbres. Et donc voilà, on a essayé de calquer, on a un artisan tourneur sur bois qui sera là aussi, de vraiment associer et renforcer la thématique bois sur ce marché. Et le partenariat avec la médiathèque qui ce jour-là ouvre exceptionnellement le dimanche. Et donc l'exposition La forêt en mouvement sera visible toute la journée. D'accord, oui, parce qu'effectivement... Et permettre au plus grand nombre de visiter aussi cette exposition. Oui, et puis effectivement, vous, le marché paysan, c'est un classique. Il existe depuis des années. Il n'a pas du tout été créé pour Promenons-nous dans les bois, mais du coup, vous l'intégrez complètement et vous lui donnez cette nouvelle tournure. Alors, on l'a vu, dans Promenons-nous dans les bois, il y a des événements très différents, des rendez-vous un peu atypiques, des formes différentes. Pour vous, quel est le but ? Que le public découvre ou redécouvre ces belles forêts et qu'on ait de nouveau ce contact avec la nature et qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse un peu à certaines thématiques, d'où des rencontres, mais vraiment des rencontres très différentes pour avoir des entrées très différentes et toucher des publics différents et par ce biais-là s'approprier vraiment cette nature très riche de notre territoire. Mais pas seulement. On peut ajouter aussi que c'est vraiment un programme qui a été élaboré vraiment de façon collective. Et il y a eu vraiment une émulation au niveau du territoire par les différentes structures qui se sont mis autour de la table et qui arrivent à créer un projet assez intéressant et diversifié sur ce territoire. Je pense que c'est ça, c'est à la fois une approche sensible, culturelle, scientifique. Je pense que c'est aussi important. Il y a quand même beaucoup de chercheurs présents sur le territoire, ce qui n'est pas forcément fréquent. Et du moins en aspect public, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chercheurs sur le territoire, mais voilà, ouvert à un grand public et effectivement c'était un peu ce mouvement, être à la fois dans une approche sensible avec du spectacle, avec des lectures, mais aussi vraiment dans une relecture scientifique de la forêt, parce qu'on est une réflexion. Ouais, le cadre était vraiment quand même celui d'une escale des sciences. Et comme le dit Catherine, et je pense que c'était ça aussi qui était très intéressant, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup, on en a un peu moins parlé, mais d'ateliers, de promenades aussi proposés par le parc naturel régional des Vosges du Nord pour avoir effectivement cette approche à la fois sensorielle et scientifique sur le terrain. Et tout ce programme-là, alors il y a des choses qui existaient, il y a des choses qui ont été créées de toutes pièces, mais c'est aussi cette beauté d'un projet qui se fait petit à petit par la rencontre. Tous ensemble. Et alors vous, au niveau des trois structures que vous représentez, qu'est-ce que ça vous apporte ? Un public différent, une reconnaissance plus large ? Je pense que c'est à la fois un public différent, mais c'est aussi dans une dynamique qui peut être créée à partir d'un projet, c'est offrir un programme aussi au public, pas uniquement de l'événementiel un peu parcellaire. Et d'avoir des regards conjoints, ça permet je pense que c'est une belle proposition sur la forêt, justement, de points de vue différents, qui ne sont pas celui
d'une unique institution qui est effectivement sur un champ parfois très précis. Après, ce qui est important, c'est justement, ça nous a permis de travailler avec d'autres partenaires. On a découvert aussi d'autres partenaires, et notamment au niveau de la même, il y avait dans le collectif, il y avait aussi le lycée Tessier de Beach qui s'est inséré. Et donc nous, maintenant, on a un petit partenariat avec eux pour essayer de leur présenter différentes actions de la même, et notamment les fermes ouvertes ou les marchés paysans. Eux, ils vont relayer ça via leur web radio qui est au niveau du lycée. Donc c'est disons qu'il y a une émulation, une interaction qui est assez intéressante. Et puis je pense qu'on peut aussi citer l'ONF qui est peut-être partie prenante de ce projet, qui propose un atelier martelloscope là pour savoir comment on gère une forêt et quel bois on doit préserver, quel bois on doit couper, et qui propose ça à la fois dans le cadre avec une session avec des lycéens, mais aussi une version grand public. Donc ça, c'est vraiment pour que le public puisse accéder à des choses auxquelles il n'aurait pas forcément accès en temps normal. Dans le lot de tous ces événements, il y en a certains qui sont en entrée libre, il y en a d'autres qui sont en accès payant, mais au final, l'ensemble de cette programmation, avec aussi justement la venue de scientifiques, etc., qui finance ? Alors c'est quand même essentiellement l'Université de Lorraine, effectivement surtout l'aspect exposition, beaucoup l'Observatoire Homme-Milieu, un peu la communauté de communes du Pays de Beach, mais pas dans la majorité. Mais effectivement, la venue des scientifiques, c'est essentiellement l'Observatoire Homme-Milieu. Et tout l'aspect exposition et une des rencontres de conférences aussi, c'est l'Université de Lorraine. Et le public suit ? Vous avez du monde ? Oui. Jusqu'à présent, le public suit, tant le grand public que le public scolaire. Il y a vraiment une interaction et une très belle fréquentation. Je crois Marie, il y avait ce matin du monde à l'exposition, nous on en a tous les jours aussi. C'est l'occasion effectivement de créer des liens différents avec d'autres partenaires aussi sur le territoire, quoi. Alors du coup, forcément, ma dernière question, c'est la première édition, est-ce que ça sera la seule ou est-ce que c'est parti pour s'inscrire dans la durée, Prenons-nous dans les bois ? Je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de continuer cette collaboration-là, peut-être sur d'autres thématiques que celle de la forêt, qu'on avait choisi assez unanimement au départ, en se disant que c'était un thème qui pouvait avoir son retentissement quand même dans le Beacherland. Mais voilà, oui, ça pourrait être effectivement intéressant de poursuivre cette dynamique. Je pense. Oui, effectivement. Justement, c'est une dynamique de partenaires, d'acteurs locaux qui se sont retrouvés autour d'une table pour travailler ensemble et monter un projet ensemble. Donc on espère avoir prochainement l'occasion de parler de votre prochain projet. D'ici là, on va laisser tout le monde profiter de Promenons-nous dans les bois. Ça continue jusqu'au 20 octobre dans le Pays de Beach. Et le programme complet est disponible sur Internet et notamment sur vos 3 sites. Donc www.mediathèque-josephscheffer.fr et puis www.moulindesschwiller.fr et www.amem57.fr. Merci beaucoup à toutes les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci. Très bonne journée à tous. À bientôt.